En marchant sur la rue Bonaventure comme ça, on passe devant le manoir de Blois. On sait qu'il est là, que c'est un gîte et surtout qu'il est en vente depuis presque 4 ans. C'est impressionnant de voir à quel point il est figé dans le temps. Le bâtiment est âgé de presque 200 ans. Sa construction date de 1828. C'est l'un des seuls bâtiments à avoir résisté à l'incendie du centre-ville de 1908 à Trois-Rivières. J'ai avec moi le 5e propriétaire avec votre femme, Roch Parent. Vous avez dû reconstruire en partie le manoir. Ça a été un défi, j'imagine. On a fait de la rénovation à l'extérieur, comme toute la galerie latérale, où toutes les colonnes en avant et sur le côté ont tous été remplacées. J'ajoute tout en bois, comme à l'origine. On a fait par un designer et on a des photos de l'époque où on voyait exactement la rampe. Alors, on a refait la même chose. Le but, c'est d'essayer de conserver ce patrimoine bâti que nous possédons à Trois-Rivières. Il y a tellement de gens qui passent devant qui n'ont aucune idée de quoi ça a l'air à l'intérieur. Venez, je vous invite à visiter. Le décor, c'est tellement beau, on dirait que c'est presque d'origine. Comment vous avez fait pour garder le cachet au fil des années? On a rencontré un designer de Québec qui s'appelle Michel Baudry, qui est un excellent designer au niveau canadien. Il nous a donné, avec mon épouse, une image de ce que ça devrait être par rapport à ce que c'était il y a 200 ans. D'où les couleurs, les espaces, arracher tous les tapis, découvrir des planchers qui ont 200 ans. De recréer les mêmes matériaux, c'est possible. C'est juste qu'il faut avoir la volonté de le faire. Ça prend des artistes vraiment pour restaurer des bâtiments comme celui-là. Cette chambre porte le nom Antoine Paulette. Antoine Paulette a été le premier résident de cette propriété. Il était un jeune avocat qui a été d'ailleurs sénateur et maire de la ville de Trois-Rivières. C'était qui, Octave Girard? Octave Girard, c'était le propriétaire d'une compagnie à Trois-Rivières qui fabriquait des cercueils qui s'appelait Girard et Godin. M. Girard habitait cette maison-là pour une période de près de 70 ans avec sa famille. Alors, Monseigneur Laflèche était l'évêque de Trois-Rivières à l'époque de cette propriété-là, dans les années 1840 à 78 après. Monseigneur Laflèche était un personnage éminent de Trois-Rivières à l'époque. Charles Numa de Blois était un médecin qui pratiquait à Trois-Rivières et qui a été le propriétaire, pour les anciens comme moi, les plus vieux, d'un hôtel qui s'appelait le Château de Blois. Marie-Joseph a hérité du manoir de Niverville et elle a habité avec son mari et sa famille. Elle a eu 11 enfants. La sonnette ici, qui ne fonctionne plus maintenant, mais servait à appeler la bonne quand les enfants avaient besoin ou les locataires, les propriétaires de l'immeuble à l'époque. Elle était où, la bonne? Dans le grenier. Ça fait presque 4 ans que le manoir est en vente, mais c'est pas parce que vous n'avez pas eu d'intéressés. Au contraire, vous avez même refusé des offres d'achat. Je veux m'assurer d'avoir une personne qui va vouloir continuer d'essayer de la conserver, comme ça s'est fait depuis 200 ans par tous les propriétaires, dont nous. Votre idéal, ce serait qui? Quelqu'un qui va entrer dans la maison ici, comme ça nous est arrivé à nous, de dire « Wow! » Merci, M. Parent, d'avoir pris le temps pour la visite. C'est super apprécié. Bien, merci d'être venu. Alors voilà, vous saurez maintenant à quoi ça ressemble à l'intérieur de ces 4 murs et vous saurez aussi que c'est toujours à vendre.